La Bible en 5 minutes. Bonjour chers amis et bienvenue dans notre série de vidéos sur la Bible en 5 minutes. Et comme je vous l'ai promis la semaine passée, aujourd'hui nous parlerons de la Pentecôte. Aujourd'hui, 50 jours après Pâques, l'Église universelle célèbre le jour où l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres. Alors, voyons maintenant ce que dit la Bible sur cet événement pour en comprendre le sens. Notre équipe nous en parle par la voix de notre ami Dr Thierry Louandjola. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ces paroles, tirées du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 4, constituent l'axe central du récit de la Pentecôte. Le mot Pentecôte, du grec Pentekosteirema, signifie le 50e jour et décrit la descente de l'Esprit Saint sur les disciples qui étaient réunis dans la chambre haute à Jérusalem, 50 jours après la résurrection de Jésus. Cet événement est depuis le IVe siècle commémoré par l'Église le 50e jour après Pâques et clôture le temps pascal de l'année liturgique. La Pentecôte chrétienne tire ses origines de la Pentecôte juive qui était à l'origine une fête agricole, la fête des prémices, au cours de laquelle le grand prêtre offrait à Dieu les premiers fruits de la récolte, reconnaissant ainsi que c'est Dieu qui pourvoit aux besoins de son peuple. Avec le temps, cette fête a changé de signification pour devenir la commémoration du don de la loi au mont Sinaï, attestant ainsi ce que dit le livre du Deutéronome. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. La Pentecôte chrétienne, elle, commémore le don de l'Esprit Saint qui est selon saint Augustin un accomplissement plus parfait de l'événement du mont Sinaï. Au mont Sinaï, la loi a été écrite sur des tables de pierre. À la Pentecôte, la loi a été écrite dans les cœurs telle qu'annoncée par le prophète Jérémie. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Après le mont Sinaï, il y a eu la désobéissance qui a conduit à la mort de 3000 personnes. Après la Pentecôte, les cœurs ont été touchés, conduisant à la conversion de 3000 personnes. La Pentecôte chrétienne apporte donc la véritable transformation des cœurs et marque la naissance de l'Église missionnaire telle que voulue par Jésus qui a dit « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins ». La Pentecôte est également considérée comme le renversement de la tour de Babel. À Babel, le but était d'exalter les hommes. « Faisons-nous un nom », se disaient les bâtisseurs de la tour. À la Pentecôte, le but était d'exalter Dieu. « Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» s'exclamaient les passants. À Babel, tous parlaient une seule langue, mais en définitive ne se comprenaient plus, ce qui a conduit à la dispersion. À la Pentecôte, tous parlaient différentes langues et se comprenaient les uns les autres, ce qui a conduit à la communion. La Pentecôte opère donc une conversion qui fait passer de l'exaltation de l'homme à l'exaltation de Dieu, et cela conduit également à la communion entre les hommes. La Pentecôte est donc un événement essentiel que l'Église commémore, mais plus encore, elle est une expérience vécue. Cette expérience est décrite par diverses expressions dans les Saintes Écritures. Les évangélistes Saint Luc et Saint Matthieu parlent du baptême d'Esprit Saint et de feu, faisant donc allusion à une immersion dans l'Esprit Saint. L'évangéliste Saint Luc utilise également les expressions « remplis d'Esprit Saint »,« vous recevrez une puissance »,« revêtu de la puissance d'en haut ». Quant à Saint Paul, il nous donne une expression non moins négligeable. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'Esprit Saint est le souffle de Dieu, c'est-à-dire sa vie, et la Pentecôte est l'expérience d'être immergé dans cette vie et d'en être rempli en vue d'une communion parfaite avec lui. L'Esprit Saint est l'amour embrasant de Dieu, l'amour immense qui existe entre le Père et le Fils, et la Pentecôte est l'expérience d'être immergé dans cet amour et d'en être rempli afin d'aimer Dieu et le prochain. L'Esprit Saint est également une puissance. En grec, dunamis, d'où nous vient le mot dynamite, c'est donc une puissance explosive qui fait de ceux qui la reçoivent des témoins pleins d'assurance du Christ ressuscité qui font avancer son royaume. En conclusion, la Pentecôte commémore la descente de l'Esprit Saint sur les disciples 50 jours après la résurrection de Jésus. Elle est à l'origine de la véritable transformation des cœurs des disciples et marque la naissance de l'Église missionnaire. La Pentecôte est cependant plus qu'un événement clé de l'histoire de l'Église. C'est une expérience de Dieu qu'il nous faut vivre, dans laquelle nous recevons sa vie, son amour et sa puissance pour devenir des disciples missionnaires. Cette expérience a vocation d'être vécue à travers les sacrements, mais peut également être vécue dans tout autre lieu au moment de grâce. Chers amis, la célébration de la solennité de la Pentecôte est donc une occasion privilégiée pour renouveler cette expérience. Prions donc pour l'Église et pour le monde, avec ces mots du pape Jean XXIII à l'ouverture du Concile Vatican II, et ensemble disons « Seigneur, renouvelle tes merveilles en notre temps, comme par une nouvelle Pentecôte. Amen. » Et que le Seigneur vous garde et vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de notre série de vidéos sur la Bible en 5 minutes. Et nous parlerons du sacrement de l'Eucharistie en préparation de la solennité du Corpus Christi que nous célébrerons le dimanche en 8. Allez, je vous dis à la semaine prochaine.